Merci Marc-Anthony d'accepter cette invitation pour cette entrevue, l'inauguration de la chaîne. Je t'en prie, c'est avec plaisir. On est plutôt bien installé, tu vois. On a du café. Petit café. Voilà. Petit tapis. Ça me va très bien. Il y a eu gros efforts sur la déco. T'as vu, tu es entre Hercule Poirot et Tony Parker. Oui, c'est totalement banal et ça coule de sens. Ouais, c'est tout ton univers, je le sens. Je le sens. Bon, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Ouais. On va commencer par la muscu, puisque bon, on s'est fait une bonne petite séance, on s'est bien déglingué tous les deux. Est-ce que je te dirai ça demain. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es venu à la muscu? Est-ce que finalement c'est un peu comme tout le monde, être plus musclé, mieux dans son corps, ou est-ce que ça va un petit peu au-delà de ça? En amont, il y a une partie quand même un peu plus dramatique sur pourquoi j'ai fait la muscu. Ça avait d'abord commencé bien jeune, au niveau de la gymnastique, parce que gymnastique dit renforcement musculaire, donc tu as quand même déjà en amont une partie muscu à mettre en avant. Ouais. Parce qu'il fallait que je sois un peu plus fort par le passé, parce qu'un papa violent. Ah, ok, il y a une histoire. Il fallait que je me renforce. J'avais pas du tout la répartie de maintenant de savoir comment encaisser tout ça. Donc je me suis dit très naïvement, plus fort, plus costaud, plus résistant. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'étais quelqu'un de frêle ou t'étais déjà... Génétiquement, il y avait de la matière. C'était juste pas du tout exploité. D'accord. Et donc je l'ai exploité d'abord pour la gymnastique. Mhm. Et après, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, c'est pour la maladie que j'ai pu avoir, donc de cancer. On en parlera plus tard. Ok. Donc il y a à la fois un côté sculptural et un côté quand même de la restructuration derrière suite à des drames, finalement, qu'on peut avoir aussi. Parce que là, on oublie que la muscu, il y a une partie esthétique, mais il peut y avoir de charme de n'importe quoi. Ça peut être pour soigner quelque chose, pour oublier le quotidien aussi. Tu sais, je t'en fais mention, mais aussi à plein d'adhérents, il y a un côté exutoire, je dirais. Ouais. Et l'exutoire, Bien sûr. ça peut être tout et n'importe quoi. Défouloir, c'est important, hein, vu ce qu'on encaisse dans la vie quotidienne, tu vois, avec la famille, le travail. C'est important d'avoir un exutoire. Et justement, la muscu, il n'y a pas meilleur pour moi, quoi, tu vois, parce que tu lâches tout. Oui, Tu il n'y a pas t'épuises d'entité, complètement. y a pas de... Ok, il y a un sexe, au bout d'un moment, homme et femme, ok. Mais ce que j'adore dans ça, c'est que quand tu rentres dans la salle, peu importe le corps de métier et l'âge, on est là pour les mêmes choses, finalement. Ce qui diffère juste d'une personne à une autre, c'est pourquoi elle est là. Ouais. Par contre, l'objectif, c'est le même. Et ça, j'adore ça. Ouais. Les personnalités qui sont totalement différentes, et les raisons de pourquoi on est là. Et ça, c'est ce qui en fait tout le charme, et c'est pour ça que j'ai voulu pousser le truc un peu plus au-delà de moi. Et de la pédagogie que tu connais bien, non? Bah oui, c'est ça, parce que moi, je te vois coacher, tu me coaches, et je veux dire, t'es sur un coaching investi, j'ai envie de dire. T'es pas simplement là pour balancer du 4x12. Non, une citation que j'aime bien, ça vient d'Alita, pour rester un peu dans le côté cinématographique, c'est je reste pas passif en présence du mal ou justement du besoin de l'alerte. J'ai un répertoire technique, pour rester dans la partie musculation, je me vois mal être égoïste et de pas la partager à quelqu'un. Ouais. Je vois quelqu'un dans le mal, je vais pas l'être, l'égoïste, dire vas-y fais ta sang. Non. Si je vois que la personne, en plus je la vois souvent, et que de temps en temps elle est dans le besoin, gentiment, je lui demande, ou je l'invite à éventuellement refaire un groupe, refaire un exercice, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ça à l'échelle de tous les jours. C'est ce qui anime un peu mes journées, savoir éventuellement que j'ai pu être là, ou améliorer le quotidien d'une personne. Ouais. Ah, bah ça, c'est important, de prendre la personne dans sa globalité, tu vois. Ça, c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien chez toi. Alors, la gymnastique, la muscu, il y a eu d'autres sports entre-temps? T'as fait d'autres sports ou, Arts martiaux. Arts martiaux? T'as fait quoi comme art martial? De jujitsu, le jujitsu Bidokukai surtout, qui D'accord. lui, à la base, était censé pour me calmer. Parce qu'on m'avait gentiment dit que pour me calmer, donc le premier cancer que j'ai eu, il fallait que je me calme. Bon, ben mon défouloir, c'était les arts martiaux. Donc je suis allé jusqu'à la ceinture noire là-dessus, et, pour ce qu'ils appelaient le hara, c'est ici. Ouais. Calmer ce feu ardent là, et il y avait que ça pour le dépenser. D'accord. Ou les joints. À l'époque, c'était pas Bon, légal. ok, d'accord, ok. À choisir, bon. En tout cas, t'as une génétique de dingue. Moi, je vois. Tu sais, je suis sûr que je te pèse là. D'accord? Je te repèse dans 3 semaines. T'as pas pu faire le muscu pour une raison ou pour une autre, je suis sûr que tu fais le même poids. Ah, c'est le charme de la régularité, ça. Ça. Ouais, bah attends.
Moi, je te suis, je suis régulier à la salle, hein. Ouais. Mais moi, je rame parce que moi, j'ai pas ta génétique, tu vois. J'ai une génétique de crevard, c'est-à-dire que moi, si je m'arrête, je fonds. Pour prendre du muscle, ou même à mon âge, tu vois, maintenant, je fais tout pour essayer de garder cette masse musculaire parce que en prendre, ça devient compliqué. Je rame. Bon, toi, effectivement, on n'est pas sur la même génétique. Bon, Ce qui est contrariant, c'est quand je leur dis le poids. Les gens, toi, tu pèses combien là actuellement? Moi, je suis à 60. Je dois être aux alentours des 75-76 kilos. Ok, 76 kilos, tu fais 1m80. 1,80 m, tout pile. Ouais, ouais. Je suis un poussin d'1m76 et je fais 97 kilos. Ah C'est ouais, là où mais les gens sont. Parce que pour une sèche, 97 kilos, c'est débile. ouais. Pourtant, ça fonctionne. Mon coach à moi me te dirait que je fais une sèche hybride, parce que j'arrive à prendre en muscle, mais en perdant de la masse graisseuse. C'est aberrant. Ouais, je sais que les chiffres sont dingues. Moi, je t'ai vu, j'en parlais quand on s'entraînait, mais moi, je t'ai vu soulever 300 kilos soulevé de terre. Ouais. Pour un amateur, 300 kilos soulevé de terre, on est déjà sur du level. Je vais t'avouer un truc, tu sais, quand on s'est connus et que je rentrais à la maison, moi, je t'appelais le bal alpha. Parce que tu as toute la panoplie, finalement. T'es carré, t'as les tatouages, t'as la barbe, t'es rasé, t'es biker. Et je t'appelais le mal alpha. Et t'entretiens ça ou c'est J'aime soigner mes entrées et mes sorties. Il y a ce côté un peu assolant, ce côté serpentard, pour rester pareil dans ce délire-là. J'aime provoquer ou perturber, c'est vrai. Ouais. C'est totalement ma personnalité. Ce que je ne me considère pas comme beau. Par contre, je sais attiser et transformer le charme que j'ai. Ça D'accord. se joue sur cette insolence-là. Toi, par exemple, ça va être éventuellement te perturber visuellement ou sur ce que je peux dégager. Une femme, ça va être sur la perception et cette image un peu de curiosité. Ouais. Qui est-il? Ce qu'il fait? Pourquoi? J'adore ça. Ok. C'est ma façon de faire. Donc t'entretiens un peu de mystère. Oui. Quand même. Total. Ok. Ça te joue des tours des fois? Ouais. Ouais. Socialement et même dans mes ex-relations, parce qu'il y a ce côté énergétique. Donc toi, tu l'as senti. Au départ, il y avait cette distance très cordiale, finalement, que tu alimentais. Et après est venue cette amitié naissante, et du fait que maintenant, voilà, t'es en aucun cas intimidé, même si tu m'insultes sur mes charges. Mais énergétiquement, je peux écraser les gens, malgré moi. Ça a été un vrai problème, ça. Parce que Marc-Anthony, ok, il a des tatouages, visuellement, on n'a peut-être pas forcément envie de lui faire un câlin, mais Marc-Anthony, il n'est pas que ça, il a plein de facettes. Alors, au départ, ouais, on m'a blâmé là-dessus, sur le fait que j'écrase énergétiquement les gens, ou intellectuellement parlant, parce qu'on se dit pas que Marc-Anthony a plus de 3 neurones, Ouais. ou que Marc-Anthony sait jouer du piano, ce genre de choses. Donc oui, Ouais, il y a des les gens, faciès. ouais. 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 Donc ça m'a joué des tours dans le sens où quelqu'un qui a pas cette bienveillance comme tu peux l'avoir vont attaquer sur des retranchements un peu rétrogrades. Ouais, Et, d'accord. ça m'a valu des tours. Ouais, donc t'en as souffert quand même un petit peu. Oui, bien sûr, beaucoup Ouais. d'introspection ces dernières années là-dessus, Ok. bien sûr. Est-ce que c'était moi le fautif? Est-ce que je pouvais modifier ça? Est-ce que j'avais à le modifier? Oui, non, plein Ouais. de choses comme ça, bien sûr. Ouais. Tu nous as parlé très brièvement de la maladie. Ouais. Ok. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce pourquoi on se connaît. Oui. À la base, donc j'ai eu 2 cancers. 2 cancers. Ouais. Ok. C'est pas marqué sur moi. C'est comme ça. J'ai eu le foie. Beaucoup d'empathie dans la vie de tous les jours. Tu le sais, j'en ai perdu mes cheveux. Ah, ils sont tombés, ils sont pas Ils sont rasés. littéralement Ils tombés. sont Je tombés. pense que Ok. toi, se faire des cheveux, ouais. Ok, j'en suis d'accord. Donc le l'expression. mode Kratos, tu l'as pas choisi. Non, je pense qu'il y a une grosse partie d'empathie suite à ça, D'accord. parce que voilà, les choses de la vie, les choses Ouais. du monde, les choses que je comprends pas ou je veux pas comprendre, moi, ça me flingue tous les jours. J'ai une grosse touche d'empathie dans la vie de tous les jours sur tout ce que je peux voir. Et ça m'a nécrosé le foie, en fait. Là-dessus, ça a été à parce ce que, point. oui, à ce point-là, malheureusement. Littéralement, mon chirurgien m'a dit qu'il fallait que je me calme, que je ferme un peu les écoutilles sur certaines choses que je n'aurais pas du tout le pouvoir de changer. De trouver des occupations pour fermer les yeux sur certaines choses, etc. Ce que j'ai fait, les arts martiaux, entre autres. La musique aussi. Ok. En gros, trouver des bulles, des exutoires. Finalement, ce que j'expose aux adhérents, je l'expose aussi pour moi-même. Je vois pas pourquoi je serais la citation fais ce que je dis, pas ce que je fais. Non, tout ce que je fais, tout ce que je travaille, je essaie d'abord sur moi avant de le proposer à d'autres. Mais Ça en a fait partie. Qu'est-ce qui se passe
dans ta tête quand tu apprends ça? C'est-à-dire que ça a commencé, je suppose, avec des douleurs, des choses comme ça, des gènes. Ouais. Ok, tu as été consulté. Ouais. Quand le verdict est tombé, raconte-moi un petit peu ce que voilà, par quoi t'es passé, ce qui s'est passé dans ta tête, comment on vit ça? Bah, t'as l'impression d'être Tony qui se prend une lune dans la gueule, Ouais, clairement. ouais, C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop lourd. Tu sais que ça existe, tu sais que ça existe pour les autres, mais quand ça t'arrive toi, tu te prends clairement une lune dans la gueule. Et tu vois t'as une perception des choses différentes. Le premier concert a été plus dur dans le sens où voilà, c'est là, on ne sait pas combien de temps, parce que ils ne peuvent pas te quantifier combien de temps il te reste. d'accord. Ah oui, Donc, on était là, c'est-à-dire que tu étais sur un cancer parce qu'on sait qu'il y a des cancers qui se soignent maintenant plutôt bien, et d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. On était sur un cancer compliqué où, organe vital. ouais, c'est ça, hein, Le où on premier partait du organe principe vital, quoi. que, d'accord. Donc comment le traiter, comment le soigner, etc. Hmm. Ils ont pris un bout, vérifié, etc. Et il n'y avait pas de solution si ce n'est avoir une hygiène de vie et un cadre un peu plus sain, ou du moins ne pas avoir trop loin pour essayer de me soigner tout seul. D'accord. Donc est venue l'hygiène de vie que tu connais actuellement. Donc d'abord le sport, via la base donc les arts martiaux, puis est venue la musculation. Et donc l'alimentaire aussi, qui joue énormément. Il fallait que je m'hydrate plus, que j'enlève certains aliments qu'on connaît, les ultra transformés, etc. Mhm. Donc gentiment, ça commençait à dessiner le cadre de vie et on va dire le personnel trainer que je deviens Que t'es petit à petit. maintenant, ouais, d'accord. Ça, c'était pour le premier cancer. Et le deuxième, c'était justement lié aux arts martiaux lors d'un combat. On m'a démis l'épaule. Ouais. Bon, je me suis remis l'épaule durant le combat. Ah, quoi, l'arme fatale, quoi, la même. Il n'était pas question, j'arrête le combat. Mhm. Donc, Ok, je l'ai d'accord, remis, très hein, bien. façon viking. J'ai gagné. Mais plus tard. T'as gagné le combat. Bien sûr, j'ai gagné le combat. Mais, À quel prix? ouais, c'est ça. Je me suis remis l'épaule, moi, comme un débile. Il y a eu une partie d'os qui s'est séparée de l'épaule. Ouais, Cette partie osseuse-là, en fait, c'est gangréné petit à petit et s'est transformée en cellule tumérale. Alors celle-ci, en plus, c'est une forme rarissime. Ils l'ont appelée une tumeur fibreuse solitaire. d'accord. Particularité de celle-ci, c'est une cellule tumérale qui est normalement à forte propension d'éclatement et donc de métastase. Ce qui m'a sauvé à la fois le bras et la vie, clairement, hein, littéralement, c'est qu'elle avait la particularité d'être très très dense. Donc elle avait atteint 9,2 cm de diamètre, Ah oui, plus gros qu'une balle de baseball. un beau bébé. Hein. Elle était là. Donc il y avait littéralement une boule. Et c'est à partir de là que le sport rentre en ligne de compte. Donc j'avais mon coach, je lui avais clairement dit, écoute, moi je me sens en capacité de soigner ça, d'aller de l'avant. Est-ce que tu veux me suivre ou pas? Le dessin de tout ce que tu connais de moi vient de ça. C'est que personnellement, je me sentais en capacité de soigner ça. Donc ça dépasse largement l'ordre de la médecine, etc., qu'on soit clair. Ouais. Mon chirurgien m'a encore, la semaine dernière, écrit pour que je lui envoie des photos, pour qu'il expose le fait que la médecine et le service de la kiné réparatrice n'ont pas réponse à tout. Il y a une partie dans notre cerveau qui est propre à nous, et il n'y a que toi-même, avec ton corps et toi-même, qui est en capacité de te dire, ok, je peux affronter ça ou pas. Alors ça, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que moi, j'ai lu des articles récemment qui parlaient de la force mentale, justement. Et que c'était quelque chose de très important dans le processus de guérison. Alors, ça fait pas tout, malheureusement, mais toi, je sais que je te connais dans la vie de tous les jours, je sais comment tu as été forgé, quelqu'un de carré, de très déterminé. Et donc, tu es en train de nous expliquer que ça a joué un rôle Ouais. très, très important dans ta guérison, parce que euh, c'est- les soins, ça a été quoi? Tu as été jusqu'à la chimio? Tu as été sur... Non, c'était des IRM par infiltration, des balayages toutes les semaines avec un liquide irradié sur l'ensemble du Ouais, corps. ok. Pendant 1 heure et demie des balayages. Mhm. J'ai eu la chance justement, elle était tellement dense qu'il n'y a pas eu besoin de chimio, parce que là, ça commence quand tu as les métastases. J'ai pas eu ce problème-là, si D'accord. je puis dire. Donc, en fait, l'idée, c'était juste que je risquais de perdre mon bras, parce qu'elle était dans une zone, enfin, t'étais dans l'épaule, hein. Oui. Donc, c'était soit la cryothérapie, ce à quoi j'ai bénéficié, fonctionnait. Donc, l'idée, c'est en prendre les piqûres. Un peu comme les femmes ont quand elles sont avant l'accouchement, les péridurales. Oui, d'accord, ok. C'est exactement les mêmes, Même principe. même diamètre, même principe. Mhm. Ils piquent, ils injectent un liquide moins 400 degrés, éclatent la cellule et la matière organique, la liquéfient. Ok.
en limitant un maximum de casse en tour. Soit ça ne fonctionnait pas, et là c'était de la chirurgie standard, là c'était de la boucherie, clairement. Et là on aurait eu un problème, parce que je perdais l'usage de mon bras. Je leur disais, clairement, je suis motard, il est hors de question que la cryothérapie ne fonctionne pas, sinon vous me débranchez. Au-delà de ça, voilà, c'est ça. C'est encore quelque chose de difficile à encaisser, quoi, parce que là on parle quand même de faire sauter un membre. Oui, c'est ça. Donc, on est dans une société où c'est suffisamment dur, déjà valide. Alors invalide, non merci. Je ne veux même pas voir ce monde invalide. C'est un super message que tu portes finalement à tous les gens qui pourraient nous regarder, qui sont touchés de près ou de loin par cette saloperie, la force mentale. Mais bon, on sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile, ce sont des épreuves compliquées. Et toi, tu nous expliques que par le sport, quand même, on peut arriver à quelque chose. Le dépassement de soi. C'est ça, c'est intéressant. On aurait tendance à dire qu'il faut s'économiser, justement, pour que le corps accepte plus facilement et soit fort pour le traitement. Et j'ai fait l'opposé de ça. Tu as fait complètement l'opposé et ça a fonctionné. Ouais. Ok. Je commençais avec des charges totalement ridicules. J'étais à 2 kilos un bout de bras. Bon, maintenant, tu as pu voir, par exemple, une séance là où j'étais à 12, et encore, c'était juste parce qu'on avait fait une séance en amont. Ouais. Mais le dépassement de soi, il y a une partie très philosophique là-dessus, finalement. C'est aussi le charme de la musculation. Tu le sais, j'ai plein d'adhérents différents. Mais on est là tous pour des... C'est très paradoxal. On est tous là pour la même chose, mais pour des raisons différentes. Il y en a, c'est pour soigner un divorce. Il y en a, c'est parce que ils n'arrivent pas à s'intégrer. D'autres, parce qu'ils veulent juste être esthétiquement plaisants. Il y a plein de choses. Et c'est ce qui en fait le charme. Bon, mais moi, en amont, c'était pour soigner mon deuxième cancer. D'accord. Mais j'utilise de temps en temps cette partie, parce que des adhérents de temps en temps se sentent vraiment en dessous de tout. Et je leur dis, il y a toujours pire dans la vie. Et quand je vois vraiment qui sont vraiment trop occultés dans leur bad mood, si puis-je dire, je leur dis, gars, j'ai soigné 2 cancers. C'est pas marqué sur ma gueule, mais... ouais, ça leur permet de prendre du recul. Ta copine, c'est un rite de passage, malheureusement. Ouais, ça leur permet de prendre du recul sur les choses. Ouais, de relativiser. Sur la gravité, finalement. C'est quoi la gravité ? C'est hyper subjectif. Ouais. Mais ça, faut être capable de faire ce chemin-là. Hein. C'est pas évident non plus d'être suffisamment mûr pour entendre ce message-là. Et sortir de sa petite carcasse personnelle et de voir qu'ailleurs, c'est pas forcément simple. Bah, tu disais justement, lors de notre séance, de temps en temps, c'est bien d'être à 2. Ouais. Bah, je te dirais la même chose sur cette partie un peu philosophique. De temps en temps, c'est bien d'entendre par quelqu'un d'autre. On est trop obtus envers soi-même. C'est très rare qu'on ait cette relativité d'esprit en relativisant soi-même. C'est vrai, c'est très difficile. De temps en temps, le message je suis d'accord. par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Il est mieux perçu. Ouais. Moi, ce qui m'a amusé la première fois où je t'ai vu à la salle, c'est que je t'ai vu arriver avec un sac de l'armée. Un sac à dos de l'armée, d'ailleurs, tu viens toujours avec. Ouais. Alors, le sac, d'ailleurs, même vide, il pèse 1 tonne. Ouais, c'est incroyable. Il y a du matos dedans. T'as fait l'armée ou c'est un truc que t'as trouvé sur le bon coin pour faire style ? Non, je l'ai eu fait. Je me suis engagé. C'était une vocation à la base. Parce que finalement, l'homme que tu connais aujourd'hui, c'était déjà le cas avant. Je pars du principe que je reste pas passif en présence du mal. Je suis un peu quand même patriote, un peu, on va dire. Clairement. Ouais, d'accord. Moi, j'étais en alerte sur tout ce qui se passe. T'as cette fibre-là ouais, de base. Ça te touche. Ouais, depuis le jeune âge, j'aime pas l'injustice. Ouais. Et l'armée, ça a coulé de sens. Donc je l'ai eu fait donc, chez les parents, CPA 30 précisément. J'avais tout fait, tous les tests, etc. Bon, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus dur quand même de rentrer que maintenant. Ils demandaient telle et telle chose. Et malgré mon bac pro en comptabilité, ils l'ont pas compté. Alors que du coup, j'aurais dû être sous-officier. Bon, je vais pour signer, ils me disent non, le bac pro comptabilité on le compte pas. Je fais, mais c'est un diplôme. C'est un diplôme, pro, quand même. tout à fait. Non. Bon, très obtus, j'ai pas eu la répartie de maintenant, donc j'avais tout fait, on va dire, pour rien, et puis en plus, ils m'ont enlevé un peu mon innocence là-dessus. J'ai l'impression que on va dire, mon innocence par rapport à la vie réelle, j'ai commencé à la perdre là. C'est marrant cette vocation, parce que moi j'ai connu plusieurs personnes qui ont fait l'armée, et les motivations ont toujours été un petit peu différentes. Ça a pu être je sais pas quoi faire. Ou à l'inverse, un peu comme toi, je veux servir, je veux voir jusqu'où peut aller, dépasser mes limites. J'ai eu
je veux faire chier mes parents. Clairement, je veux faire chier mes parents, je fais l'armée. Toi, c'était vraiment une vocation d'aider son prochain, mais ça, c'est un truc que tu tiens en toi vraiment depuis le départ, c'est fou. Hein. Ben ouais, ça a commencé tout jeune, je veux dire, moi, quelqu'un qui se fait frapper, moi, à l'école, en primaire, et j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. Ils sont plusieurs, très souvent. Bon, ben tu chopes l'alpha. Ouais. Pourquoi? Parce que ça calme direct. Bon. Avec ta gueule de beau gosse, là. Là, tu parles avec ta voix de velours et tout, là. Tu m'as glissé un truc à l'oreille, là. Tu m'as parlé mannequinat un petit peu. Ouais, c'est vrai. On va engager ce sujet. Avec des cheveux à l'époque. T'avais des cheveux à l'époque. Bon, en fait, je pense, comme ma copine te dirait, c'est juste qu'ils sont tombés. Tu vois, ça, on sait pourquoi maintenant. Ouais. Voilà. Mais comment c'est venu, ça? Comment t'as atterri là-dedans? Il y avait deux écoles. Quelqu'un que je considérais comme mon père qui avait un milieu professionnel un peu atypique. Et cette idée de travailler mon côté masculin réel. Tu sais, cette transition qu'on a tous eue. La différence entre un grand garçon et un homme. Mais j'en étais à là, moi, en fait. Savoir qui j'étais. Et j'avais cette naïveté de voir les regards féminins sur moi sans pour autant le comprendre, sans pour autant le traduire. Et est venu ce premier photographe qui bosse sur France 3, que j'ai encore en contact, qui lui a capté ça, très vite. Que j'avais un pouvoir au niveau du regard et cette petite fille pour un truc. Et je l'ai travaillé. On a fait telle et telle photo, est venu un autre photographe, etc. Je suis allé pas assez loin, mais enfin, je suis allé jusqu'à Givenchy quand même, un des dauphins. Oui, ok. Cool. T'avais quel âge? J'ai fait ça de 21 à 26 ans. D'accord, ok. D'accord. Oui, donc grosse pointure quand même. Ouais, ça va. Pour une expérience comme ça, genre, allez, on y va. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu sais quoi, des photos, des vidéos, des photos. C'était beaucoup de photos. Les vidéos étaient, par exemple, pour Givenchy, mais jamais tu me reconnaîtras. On avait le masque et tout. Enfin, ouais. Mais à la base, en amont, c'était beaucoup de photos. D'accord. Pour ce côté justement provocateur. Il y a eu des parties artistiques, c'est des photographies de corps bien spécifiques, donc souvent le dos ou des fibres musculaires, etc. D'accord. Et le regard, c'était vraiment ce côté perturbé. J'ai pu bosser aussi avec Tétu là-dessus. C'est à la base un magazine gay, j'ai pas du tout de problème là-dessus personnellement, puisque l'idée c'était capter un peu et perturber ça. Et ça, c'est un peu ma petite signature, un peu sneaky. Ça, voilà, moi je te connais maintenant. T'as fait ça pendant combien de temps? Ouais, bien 6-7 ans, je dirais. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, donc c'était bien ancré, t'étais bien ancré là-dedans. Et j'ai aucun problème, avec grand plaisir, j'aurais très bien pu continuer là si j'avais eu des opportunités. Moi, le mannequinat, j'en vois, tu sais, de loin, comme tous les gens, ce qu'on en voit à la télé, les dérives qu'il peut y avoir. T'as connu ça, un petit peu, les dérives? Ouais. C'est pas un cliché, c'est aussi pour ça aussi. C'est pour ce genre de raison que j'ai lâché l'affaire. C'est soit t'as de la thune, soit t'acceptes des choses très ambiguës. Ah, malsaines. Ouais, malsaines, où t'as toujours cette petite salle où des gens vont et viennent. J'ai très bien compris à quoi elle servait. Hein, s'essuie un peu le nez, vite fait, pour la soirée. Oh, stop. Ça m'a saoulé très vite. Donc France 3, c'était ok. Dès que tu commençais à toucher W9, etc., ils avaient un rythme de vie très ambivalent. Ouais, d'accord. Donc moi, j'arrive avec certes, mon insolence, mais pour autant, je me considère comme bienveillant. Là, ça allait un peu trop loin pour moi. Donc c'est pas un mythe, quoi. Hein. Non. C'est pas un mythe. J'imagine que maintenant, je sais pas, après tout. Tu as encore des contacts dans ce milieu-là? J'ai essayé de contacter les mêmes personnes et bizarrement, c'était toujours un peu ça. Genre, ok, est-ce que tu serais capable? Non. De glisser un peu. Non, et puis je préfère être maître de moi-même là-dessus. Ouais. Donc si éventuellement, tu vois, j'ai d'autres personnes bienveillantes qui viennent dire, écoute, t'as une gueule, j'aimerais l'exploiter. Avec grand plaisir. Mais sans petite arrière-pensée, ça serait pas mal. Ouais, je comprends. Ok, très bien. Bon, écoute, on a quand même déjà fait un bon tour d'horizon un petit peu de ta vie et de ta personnalité. Je te propose de finir en beauté. On va revenir à nos premiers amours. Je t'en prie. Si tu veux bien. Je vais te faire un petit quiz. Alors, nos premiers amours, c'est la muscu, évidemment. On va faire un petit quiz record du monde. On va voir un petit peu, où t'en es. Est-ce que tu sais, parce que je rappelle 300 kilos au soulevé de terre. Est-ce que tu connais le record du monde de soulevé de terre? Alors, c'est un peu plus de 500 kilos, dernière nouvelle. Je crois le connaître. Je crois que c'est Beer ou un truc comme Beast, je crois. Je crois qu'il avait soulevé. Je crois que c'est 509 kilos, quelque chose comme ça, je crois. Alors,
On est à 501 kilos. Ouais. Le premier à avoir passé la barre des 500 kilos, tu le connais sûrement. Je vais te donner un indice, on l'a beaucoup vu dans les émissions de record du monde, de l'homme le plus fort du monde, pardon. Eddie Hall. Oui. Ça te parle? Il fait des vidéos comiques encore là, mais je vois très bien. Ouais. Ouais. Alors c'est marrant parce que lui c'est le premier à avoir passé les 500 kilos et il expliquait à la télé américaine justement comment il avait vécu ça. Et tu le vois quand tu regardes sa vidéo, le mec t'explique qu'il a fait une commotion cérébrale. Oui. Tu as vu les images? J'ai vu, oui, bien sûr. Le saignement de nez, les yeux rouges, Ouais. saigner des oreilles. C'est fou. Dénaturer les lois de la physique, limite. Mais oui, voilà. Et il expliquait qu'il avait cette commotion, l'avait vraiment gêné pendant des semaines. Il oubliait les conversations, il oubliait le prénom de ses enfants. Ça avait été très loin quand même. Mais pendant le laps de temps, même avec le 300, je t'assure que je l'ai senti passer, j'ai toujours quelqu'un à côté. La dernière rep. Parce qu'en fait, c'est tellement lourd, tellement éprouvant, que tu oublies totalement le fait de pouvoir respirer. C'est impossible. T'es en apnée. T'as un tel niveau de charge que t'es en apnée. Sauf que t'es en apnée avec une charge qui est totalement illégale. Donc t'es en apnée. Ouais. Et après, est-ce que ça pète ou pas dedans? C'est ça, il y a une telle pression, c'est terrible. Et ces 500 kilos ont effectivement été battus. 501 kilos. Alors tu connais. Je vais te redonner un indice. Si je te dis la montagne. Ah ben Game of Thrones. Voilà, exactement. Ça ne m'étonne pas un bon Björnsson pour calmer. On revient chez les Vikings. Moi, ça me va très bien. Ça te parle, hein. Le nordique, le scandinave, ça c'est ton truc. Ouais, total. Et ben voilà, 501 kilos. Juste pour la provocation, quoi. Il a mis 1 kilo de plus. Oui, c'est ça. Je vais battre le record, quoi. Provocation, sécurité aussi peut-être un petit peu, parce que là, le kilo, je pense que les kilos supplémentaires, tu les sens. C'est quand même un gros bébé, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai appris que c'était le plus petit de ses frères. Hein. C'est vrai? Il y a une fratrie. Il y a une fratrie de bourrin. C'est le plus petit des frères. Faut le savoir quand même. Ça, c'est un peu flippant. Record du monde de squat. Est-ce que tu sais où on en est? Alors quoi, en 1 minute, en comment? Le plus lourd. Le plus lourd. On est toujours sur du poids. Hein. Donc, féminin ou masculin? Masculin, et on est sur du nature. Hein. On ne parle pas de gilet, de corset, de tout ce que tu veux. Une barre, des disques. Alors, moi, déjà, des bâches, quoi. 140, 180. Donc, on doit être facile à 250, 300, non? Sur le squat, on est à 478 kilos. What? 470. Putain, tu te demandes comment le corps s'enfonce pas dans la terre, tu vois? Je suppose qu'ils sont protégés dans les barnes et tout, parce que 400 kilos? 478 kilos au squat. Qui a cette machine? Alors, je vais te dire ça, c'est un Américain qui s'appelle Jesus Olivares. Voilà. Réussi à soulever 478 kg. Voilà, dans le livre des records. Voilà. Qui a effacé le record de 477 kilos. Ah, 1 kilo, allons-y. Tu vois, c'est juste 1 kilo pour dire je t'ai battu, quoi. Ouais. Cette provocation, quoi. C'est chaud, hein. Je vais le faire, tiens, démonstre tes séances. Oui, bien sûr. Bien sûr. Développer couché, tiens. Est-ce que tu sais où on en est? Pareil, nature, hein, sans équipement, très peu d'équipement. Pourquoi, dès que tu parles de développer couché, j'ai toujours cette phrase « Hey, buddy !» Lightweight. Ouais, c'est ça. Je dirais, je sais pas, 250. Ouh, alors on est plus loin. On est à 350 kilos. Ouais. T'as l'image là de la barre qui se tord, tu vois, et le mec qui se tord aussi. Hein. Ils font combien de reps? 350 kilos. Comme ça, je peux pas te dire. Je saurais pas te dire. Je doute qu'on soit sur un 4x10 là. Ouais, c'est ça. Tu sais que j'aime provoquer là-dessus. Hein. Je mets lourd, mais je fais quand même du 5x10. Et alors, tu sais que sur ces trucs-là, il y a des gens qui s'équipent avec des espèces de maillots, de trucs de force là. Et donc, il y a un record aussi avec ce genre de matos. Et alors, accroche-toi, on passe à 635 kilos. Ouais, mais là, c'est un T800 le mec. Écoute, je sais pas, une machine, ouais. Ouais, c'est un T800. Ouais. Là, c'est pas humain, là. C'est des T800, là. Un peu plus léger, le nombre de pompes en 1 heure. Est-ce que tu as une idée? Allez, une pompe et demie. Un Australien. 90. Attends, tu m'as dit en 1 heure. En 1 heure. Pardon. Ouais. Wow. Si tu essaies de faire un rapport à la minute. Ouais, c'est ça. Mais c'est compliqué. Hein. Moi, j'étais pas du tout sur ces chiffres-là. Je dirais 150, 200. En 1 heure? Ouais. Je dois être hyper loin, mais. 3206. Ah ouais, non, totalement débile. 3206. 3206. On est sur une moyenne de 53 à la minute. Ouais, donc déjà, il faudra que je revoie mes maths. Ouais. On est sur des trucs de fou. Alors là, on va passer sur quelque chose d'encore plus fou. Il y a un record, figure-toi, qui existe sur les tractions à une main en 1 minute. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Ouais, mais je suis lourd. On n'est pas pote avec la suspension. Bien que j'arrive à me charger avec 20 kilos, mais je fais du 5x10 et je pleure ma mère. C'est difficile parce que là, là, on sait que... On voit tous à la salle, hein, des mecs qui sont comme ça, qui te font
4 séries de 20, Quand on est lourd, ça quand pique. on est lourd, c'est compliqué. Je déteste partir. Bon, bah là, écoute, à une main, en 1 minute, on est sur de l'hongrois, là. C'est là-bas. Hein. Mhm. Mhm. La minute 40. 25. Ouais, bon, tu Déjà- me diras. Déjà pas mal, hein. Ouais, Déjà- déjà un bras. Ouais, déjà, je vois pas comment on pourrait se positionner. Du coup, on Alors, serait... si, ça j'ai déjà eu fait. C'est comme les pompes à un bras. Ouais. Il y a un petit tips là-dessus. C'est que t'es pas vraiment à ta largeur d'épaule. Tu centralises pour le centre de gravité. Ouais, t'en je parles pense que t'es souvent du plus, centre de t'es plus gravité. en dessous. Tu serais plus attiré comme ça, plutôt, hein. Ça, tu vas chercher. Ouais. Ok, mais bon, je lui laisse 25. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on était sur une main, à deux mains, quand même. À deux mains, sur 1 minute. On en est où du record du monde? Est-ce que tu sais? Tiens, d'ailleurs, il y a eu un record du monde la semaine dernière, mais je crois que c'est en 24 heures qui a été fait sur ça. Alors, il y a tout un tas de trucs. Les chiffres sont peut-être un peu biaisés, parce qu'entre ce qui est homologué, pas vraiment 80. homologué, on est à 74, t'étais pas loin. Ouais, bah, je me dis que on peut pas en faire 2 à la seconde. C'est pas possible. Donc 1,3, 1,5. Ouais, Ouais, ça me paraît cohérent. 74. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait à deux doigts. Il y a quelqu'un qui l'a fait à deux doigts. J'ai pas Alors envie non. d'être sa copine. Alors non. Je suis désolé. On parle de cela, d'accord? Hmm. Quelqu'un qui l'a fait à deux doigts, toujours sur 1 minute. Putain, c'est fou. C'est fou. Je me Allez. dis, mais pourquoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, parce qu'à bout d'un moment, tu sais, les records, ils sont Ah, tous, c'est ils dans sont le tous vide. pris. Putain, qu'est-ce Hein, qu'on est donc capable de on faire essaie. par Voilà. nuit 1 minute, Ok. on est sur 42, quand même. Hein. Ouais, le mec a faim. Ouais. Je veux pas être sa meuf, je suis désolé. Hein. Écoute, je sais pas, tu crois qu'on peut se muscler Oui, on peut. les mains? On peut? D'accord, ok. J'irai pas plus loin. On va finir avec un petit gainage. Alors ça, on en a entendu parler quand même un petit peu plus. Est-ce que tu sais combien de temps a tenu allez, je t'aide, un Australien, ça va vachement t'aider. Le plus longtemps en planche. Alors on parle du gainage planche classique sur les coudes, tu vois. Je pense qu'on doit friser 1 heure. Ah, et t'en es loin. T'en es loin, c'est beaucoup plus que ça. Oui, on est sur... Alors attention, je te donne les chiffres exacts. 9h, 30 minutes et 1 seconde. 9h. Ouais, mais l'Australie. T'es en train de me dire l'Australie. Je te rappelle que nous, on a des fourmis, eux, ils ont des T-Rex. Ah, mais de toute Tout façon, je suis amputé. convaincu que ce pays essaie de tuer Mais là-bas, ses habitants. Là-bas, t'es un Avengers dès que tu nais. C'était obligé. La moindre bestiole. Je refuse de Fait mettre les tigre, pieds ouais. là-bas. Mais c'est abusé. Tu vois, les îles, même les îles et tout. Hein, Ouais, il y a tout qui veut te tuer. je refuse d'aller là-bas. C'est l'Isla Muertes. En fait. Ça m'étonne pas, du coup. Ils sont obligés d'être plus forts que les autres. Ouais, c'est ça. T'as Tu dois les- être force face à T'as les Russes. Bon, c'est les Russes. Et t'as les Australiens. C'est une île. Ils sont obligés d'être C'est plus tous forts. les jours que la vie est dangereuse là-bas. Mais c'est un truc Ils de ont dingue. des Tu serpents tires dans la les- chasse, dans les t'as un plafonds. anaconda. Y a rien qui va. Tu sors, t'as une chauve-souris d'1,20 m. Oui, oui, tu les as vus? Oui, je l'ai vu, ça. Voilà, ouais, ça C'est c'est vrai que c'était impressionnant. le bat. Non, non, c'est la vraie. Ouais. Bon, merci Marc-Anthony d'avoir participé à cette entrevue. Ça m'a fait super plaisir qu'on puisse partager déjà l'entraînement et puis que tu puisses nous expliquer un petit peu quel avait été ton parcours. Je pense que ça a touché pas mal de gens. Et puis, bah, on se dit à bientôt à la salle. Ok?